Pop vous présente une émission animée par Péverte. Bonjour, bienvenue dans Tourte, l'émission 100% saga MP3. Vous n'avez encore jamais entendu ma voix, c'est normal. Je me présente, je m'appelle Eva et je serai votre animatrice ce soir. Je vais remplacer Péverte qui, ne vous en faites pas, reviendra très vite et qui reste le réalisateur de l'émission. Je ne suis pas toute seule évidemment, il y a nos fabuleux invités, tout droit en provenance d'Audiodidacte Productions et de Belissa House. Je suis en présence de Icost d'Audiodidacte Productions. Bonsoir. Ouais, super. Yal, également d'Audiodidacte Productions. YOLO les potos. Ouais. Numa, président fondateur de la Belissa House. Bonjour. Et Naïd, aka Koupi, aussi membre de la Belissa House. Salut. Bienvenue dans Tourte. Alors, je suis super contente de vous avoir, merci beaucoup d'être là. Pour commencer, on va faire un petit tour de table, on va se présenter. Du coup, Icost, parle-nous un peu de toi, tes projets. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, ce que je fais en ce moment, pour l'instant, je viens de terminer l'épisode 3 de Mes rêves me parlent, qui est une saga MP3 que j'ai, qui est partie sur que j'ai démarré en tant que projet de sound design. Et que j'ai ensuite continué en rajoutant de la voix, et puis finalement c'est devenu une vraie saga MP3, une vraie saga audio pour le coup. Voilà. J'ai aussi fait un petit peu de mixage, un petit peu de sound design aussi pour d'autres sagas. J'ai fait le petit chaperon vert, les épisodes 4 et 5 de Majoran, du Audiodidacte, soutenu par Audiodidacte pour le projet de la saga de l'été. Qu'est-ce que là j'ai d'autres projets aussi sur d'autres sagas, Carnet de bord aussi, je vais travailler sur le mixage, et sinon avant de faire les sagas audio, je faisais beaucoup de musique. Ça fait depuis 2007 que je fais de la musique en tant que compositeur sur ordinateur. Principalement je faisais de la rave party, je faisais des soirées en Allemagne, à Helsinki, des trucs sympathiques. Et finalement, je trouvais que c'était assez limitant de faire du boom boom, et donc finalement, je me suis amusé à faire de la saga audio, parce que la saga MP3, j'en écoute depuis le lycée, donc ça remonte. Et voilà, je me suis lancé avec mes petites compétences de musicien, mon appareil et mon couteau, on est parti, et voilà. On fait des projets rigolos. Trop bien. Du coup, je vais me tourner vers toi, Yal, puisque tu es aussi de Audiodidacte Productions. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de tes créations? Oui. J'ai la... Panique pas, hein, tout va bien. Ouais, je sais, mais je stresse, je sais pas pourquoi en vérité. Mais sur Audiodidacte, je fais une série audio qui s'appelle Tom et Max. Épisode 1 est sorti. Regardez-le maintenant. Non, je vais pas obliger les gens. Vous restez ici. Sinon, je fais de la musique aussi. Et ouais, yes. Et sinon, j'aime bien dessiner et je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Sauf que le problème, c'est que j'en fais pas beaucoup en ce moment. Mais il y a des trucs qui arriveront et des projets que je fais. Est-ce que je peux te demander quand est-ce qu'on pourrait voir venir l'épisode 2 de Tom et Max? Ou alors c'est encore top secret. Soit septembre, soit vraiment début octobre. Octobre. Ok, ça me va comme réponse, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Yal. Je vais me tourner enfin vers la Belissa House, du coup, on n'a pas présenté tout le monde. Numa, tu veux bien nous parler de toi? Oui, donc moi je suis le fondateur de Belissa House. C'est une association qui, en gros, a pour but de réunir des créateurs sur Internet. Au départ des créateurs de saga MP3, et puis ça s'étend finalement à la vidéo et un peu à tout type de création pour Internet. Mais pour le moment, il y a surtout des créateurs de fiction audio. Et donc je développe ça depuis depuis 2012, donc depuis 8 ans. Et à côté de ça, je travaille sur des projets vidéo qui vont arriver à partir de septembre.
et sur des projets audio, mais là c'est un peu des arlésiennes. Il y a un projet 2100 de saga de science-fiction dystopique façon Blade Runner, mais je suis dessus depuis 6 ans, 7 ans, et ça commence un peu à traîner et être compliqué de bosser dessus, parce que c'est un gros projet. Et à côté de ça devrait arriver cet automne. Je bosse sur une petite saga avec Yggdrasil, qui est aussi membre de Belizer House, qui s'appelle Le voleur, la fée et l'ogre, qui va être un conte matiné on va dire de folklore celtique et breton. Bah super. Et pour en tout cas le projet 2100, le site internet est incroyable, donc même si c'est pas encore sorti, allez jeter un œil. Je vais faire la pub à la place des gens. Merci, c'est moi qui l'ai fait. Et pour terminer ce tour de table, je me tourne vers toi, Naïd, du coup, aussi de la Belizer House. Tu nous parles de toi ? Ouais, alors du coup, moi je fais de la saga MP3 depuis 2015. J'ai commencé avec un western sonore qui était donc en un épisode, enfin un mono, qui s'appelle Red Pause. Et ça avait été un assez gros projet à l'époque, qui avait été réalisé pendant le concours de la saga de l'été. Et ça avait été une belle expérience. Du coup, j'avais récidivé un an plus tard avec une petite série assez courte qui s'appelle L'homme à l'oreille coupée, qui était adaptée d'un conte en fait écrit par Jean-Claude Morleva, un auteur de littérature jeunesse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Récemment, enfin plus récemment, on va dire, j'ai réalisé donc La légende de l'Ankou. Ça, c'était en 2017, je crois. Non, mais en fait, ça fait déjà 3 ans. 2018, bon. Voilà, et ça, c'était un peu particulier parce que c'était un projet sur 1 an, avec un épisode par mois, un épisode de 20 minutes à peu près. Donc ça m'avait demandé beaucoup de travail, j'avais fait ça... avec l'aide de la collaboration d'un musicien, Vincent Gauchot, et de pas mal d'acteurs. Et c'est mon dernier projet, donc terminé, réalisé en date. Et actuellement, donc je travaille sur un autre projet qui est un petit peu en pause, mais que je compte reprendre peut-être à la rentrée, qui est donc coécrit et co-réalisé avec Bohort, qui fait aussi partie de Belizer House, et donc qui s'appelle Le Chant des Louves. Voilà. Bah super, plein de gens avec plein de projets, trop bien comme d'habitude, très bon casting. Je vais refaire un tour de table, en fait, on va réenchaîner immédiatement, mais on est là après tout pour parler de saga MP3, donc c'est le moment de faire part de vos découvertes, ou alors des trucs qualité que vous avez aimés dans votre vie d'auditeur, et pas de créateur aussi, hein, vous pouvez, si vous avez particulièrement aimé votre création, mais c'est surtout vos découvertes récentes, c'est le moment d'en faire part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer ? Je reprends dans l'ordre. Moi, je veux bien commencer. Je peux parler un projet de Hpool dont j'avais parlé déjà sur le Netophonix, qui s'appelle Les Chroniques de Vivroche, qui est une saga audio. Pour le coup, c'est pas du MP3, c'est vraiment du Wave en qualité extraordinaire. C'est mec, je crois que la saga entière elle fait 2 gigas ou un truc comme ça, tellement c'est... Enfin, pas parce que c'est long, mais parce que c'est du son de hyper qualité, c'est voilà. Et c'est un peu de l'ambiance onirique, un petit peu thriller, c'est vachement bien foutu. Il y a un bon scénario, des bons effets sonores, c'est vachement intéressant. Franchement, j'ai vraiment adoré. Grâce à TJP qui en avait parlé sur son site. Et franchement, je pense que c'est pour moi, ça m'a beaucoup inspiré déjà de dire si quelqu'un a fait quelque chose comme ça, d'aussi bonne qualité, moi peut-être en tant que musicien, je peux essayer de faire quelque chose comme ça. Ça m'a beaucoup en fait motivé à faire des trucs quoi. On peut faire autre chose que de la comédie. On peut faire autre chose que de la déconnade dans la saga audio, et ça m'a donné envie de me remettre à écouter d'autres sagas que j'écoutais pas. Sinon, il y a Signé Furax, évidemment, et puis que je recommande aussi, qui est le feuilleton radio en 1034 épisodes, je sais plus combien, des années 50-60. C'est tordant, je trouve ça absolument génial. Je crois que je le connais par cœur.
Les 4 saisons, enfin, franchement, j'adore. Tu peux redonner le nom de la première série dont tu parlais ? La première, les chroniques de Vivroche. D'accord, je note. Merci beaucoup. Ouais, ça, c'est si tu veux, c'est... Franchement, ça dure 1 heure, 2 heures maximum. Je me souviens plus exactement, mais c'est pas très long. C'est un format de genre un journaliste qui raconte son passage dans une petite ville paumée un petit village paumé de France. C'est vraiment Lovecraftien quoi, limite dans l'ambiance, dans le scénario, c'est vraiment bien foutu. Donc quoi. ça va assez bien avec ce que t'es en train de faire en ce moment en fait. Carrément. Ouais, bon, je pense qu'on va laisser les gens découvrir. Je pense que le teasing est déjà pas mal bon. Yal, est-ce que t'as des choses à nous faire partager ce soir ? Est-ce que c'est obligé que ce soit des sagas audio ou ça peut être des projets audio en général? Projet audio en général. Prends-le au sens large, y a pas de problème. D'accord. Everywhere at the End of Time du Caretaker. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Non. Album que j'ai pas encore écouté parce que 6h30 c'est long en une fois et qui à la fois a l'air beau, mais à la fois me donne envie de te fout un coup dans le moral. Mais sinon en termes déjà très bel album, je recommande, mais après sinon en termes de fiction audio, ça serait Reflet d'acide. Je dirais pas comment j'ai fait pour la découvrir, mais sinon il y en a une autre qui est faite par Martin Costin et je me souviens plus, mais c'est sur Javras si je me trompe pas. Et j'ai plus le nom en tête, mais elle était sympa, l'épisode 1 était sympa. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose. Si je puis me permettre, je conseille à tout le monde de passer un œil sur le site de Javras. Il y en a pour tous les goûts, donc ce n'est jamais une mauvaise idée. Je confirme. Voilà. Nima, est-ce que tu as des choses à nous faire partager ? Alors je vais être peut-être un peu classique. Ça fait un petit moment que j'ai pas écouté de saga MP3, vu que je suis pas mal dans la vidéo et que j'enchaîne beaucoup de films en ce moment. Du coup, j'ai un peu mis de côté le format audio, mais mon gros coup de cœur, ça a été, et je pense que ce sera toujours les créations d'Audiodramax. C'est un peu ce qui m'a décidé moi à faire de la création. Donc en l'occurrence surtout les créations de David Westpriest, comme Iokan qui a un mono à ambiance un peu Blade Runner, qui est très relaxante et en même temps ça te fait complètement partir dans un monde et dans tes pensées. Et à côté de ça, les créations comme Poseidon qui est aussi de David Westpriest, ou Eden d'Antoine Rouault, qui sont alors d'un côté Poseidon, ça va être on suit le journal de bord d'un type qui est dans une base sous-marine et qui se retrouve isolé du monde. Donc c'est un peu une histoire qui amène un peu à s'isoler et à être aussi dans ses pensées. Et Eden, c'est un peu le Star Wars audio à la française. Donc, mais de manière générale, les créations d'Audiodramax sont très très cool. Et ils se laissent aussi. Récemment, ils ont sorti un espèce d'EP de musique d'ambiance qui sont très sympas. Ambiance plus polar. Donc, si je peux me permettre, je rajoute juste que pour Eden, c'est tellement qualitatif. La qualité sonore est tellement bonne et l'acting et tout ça, c'est tellement bon que j'ai proposé à ma copine. Elle a écouté déjà pas mal d'épisodes pour se mettre au français, elle qui comprend pas très bien le français, pas d'origine française, et pour elle ça l'aide beaucoup, donc je confirme, c'est vraiment très bien. On pourra faire un débat là-dessus, se mettre au français sur la série audio, c'est à noter pour un autre épisode, je pense. Mais un bon concept. Mais ouais, j'avais écouté Eden, j'avais bien aimé. Du coup, Naïd, est-ce que tu peux compléter déjà toutes ces choses qui nous ont été partagées ? Alors moi aussi, je dois avouer que j'écoute assez peu de saga MP3 depuis quelques mois là. Du coup, je vais plutôt aller du côté de la fiction audio professionnelle, de radio. Je suis en train d'écouter une fiction de France Culture qui s'appelle Dream Station. Et c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien, c'est assez immersif. C'est une histoire un peu de dystopie, anticipation, avec une histoire de rêve dans lequel on peut s'immerger, etc. Donc assez classique le pitch, mais franchement, ça s'écoute bien, c'est chouette. Et j'ai pas encore la fin, parce que je suis en plein dedans, mais bon. Voilà, c'est un peu la recommandation la plus récente que j'aurais.
Et c'est déjà pas mal, parce qu'avec 4 invités, ça fait déjà une sacrée liste. Ne vous en Ah, c'est faites pas réalisé par là-dessus. Benjamin Habitant, voilà. Ah, toujours bien de citer. Faut être un peu rigoureux dans les, dans les références. T'as fait t'as fait tes devoirs en fait avant de venir, c'est ça. C'est ça. Bah, je voulais revenir du coup sur ce que tu disais, Icost, mais tu parlais du fait que t'avais découvert ces séries qui étaient vachement dramatiques et que ça t'avait fait dire que genre il y avait pas que du comique dans la saga MP3, et c'est une parfaite transition pour moi en fait, parce que je voulais savoir comment vous avez découvert l'univers des sagas MP3 et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire vos propres créations. Donc si t'as eu un peu ce retard, c'est parce que quoi, t'as commencé par du Nullbug, ce genre de choses? Personnellement, moi j'ai commencé par du Nullbug, j'avais quand j'étais au lycée, donc c'était en 2003, 2004, 2005, ces années-là. Il y avait des potes qui sortaient des blagues que je comprenais pas. Je leur dis mais d'où ça vient? Pourquoi tu dis nyctalope? Je comprends pas. C'est quoi? Quel rapport? Et ils m'ont dit non mais faut que t'écoutes ça et tu vas comprendre. C'est super. Et en fait j'ai écouté et j'ai trouvé ça vachement marrant quoi. Je connaissais pas les 2 minutes du peuple. Hein, j'avais pas la connexion internet qui allait à l'époque pour connaître ça et les récupérer. Mais par contre ouais du coup j'ai découvert Nullbuck, j'ai découvert ensuite Reflet d'acide, Survivor que j'ai moins aimé, mais ensuite il y a eu Adoprix Toxis que j'ai vraiment adoré, voilà, et puis donc tout ce qui était comique, en fait, c'est ça a été ma porte d'entrée, quoi, et ça a été aussi ma façon de trier les sagas, est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est pas drôle, quoi. Est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est de mauvaise qualité? C'était très très bête comme classement parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects. Et c'est finalement très récemment que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des sagas sans forcément faire des blagues pas forcément rigolotes quoi. On pouvait faire des sagas sans faire des blagues tout le temps quoi. Et ça m'a décidé à me dire que voilà, ça drôle, aurait pu permettre de faire ça. J'ai l'impression qu'on a un Vas-y. peu tous en commun ce soir de faire des créations pas drôles, quoi. Enfin... Je me trompe peut-être, hein. J'ai pas écouté les créations des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un Mais veut de ce que vous contredire? Qui se considère comme un comique dans ses créations ce soir? En fait, Tom et Max est supposé, loin de là que je vais dire que je suis drôle, est supposé être comique. Supposé. Alors, Supposé. t'en es à l'épisode 1, donc je te donne mon seul jugement, mais pour l'instant, je le vois un peu comme une sitcom audio. Oui, c'est ça. Mais du coup, Voilà. je veux casser les trucs après. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu vas Bien, pas on être... ira écouter et puis on verra si c'est drôle, voilà. La pression. Donc- Ouais, quand même, restons un peu léger, c'est un podcast, on est... Grosse pression. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie et tout ça? Non. Et là, ça dérape. non, je vais me tourner vers les autres pour savoir aussi, parce que du coup, ça c'est ton parcours, mais Yal, toi, t'es arrivé pour faire du comique, donc est-ce que c'est des séries audio comiques qui ont lancé Tom et Max? Je fais partie de ceux qui, je trouve, ne devraient pas vraiment, voilà. Je fais partie de ceux qui ont écouté l'épopée temporelle et qui ont découvert tout l'univers des sagas audio à cause de ça. Et après, je me rappelle plus quand je découvre Audiodidacte, je sais plus, je pense que c'était d'un serveur d'un autre youtubeur, et je vais dessus, et ils disent, ah tiens, tu peux créer tes trucs, et je me dis, ah bah tiens, je vais peut-être créer un truc, et après j'avais une idée sur le côté, et j'ai pris cette idée, et je l'ai faite. Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais chemin vers le monde merveilleux des séries audio. Donc, Je pense que c'est surtout des rencontres et ouais, c'est ça. on va partir sur du Obélix Des gens qui t'ont et tendu la main. Astérix sur Cléopâtre. Ok. Quoi? Non, mais très bonne ref, j'ai rien à dire. Nima, toi, t'es arrivé comment sur la série audio? Alors je suis arrivé de manière un peu, j'ai envie de dire la façon classique, mais dans le sens peut-être un peu, peut-être que maintenant c'est les old school de la saga Sphère, mais avec le donjon de Nullbuck au collège et Survivor, Adoprix Toxis, Reflet d'acide. Il y avait la 3ème Légion aussi, qui au passage je conseille, qui a peut-être un peu vieilli, je conseille mais c'est un peu compliqué parfois aujourd'hui avec les sagas qui sont vraiment de top qualité sonore de repartir dans la 3ème Légion parce que c'est un peu fait avec du scotch, mais très sympa.
Et puis en fait, j'ai un peu commencé à chercher des sagas MP3 qui étaient justement, enfin pas forcément pas comiques, mais en tout cas où on pouvait s'inquiéter pour les personnages. Parce qu'une des choses qui me frustrait un peu, c'est qu'à aucun moment dans Journal Buck ou dans Survivor, on a vraiment peur des personnages, on va se dire oulala, ils vont mourir. À part le voleur, ça arrive quand même très peu. Et Reflet d'Acide a un peu changé ça. Il y avait un côté un peu sérieux qui faisait qu'on pouvait commencer à se dire peut-être qu'il y en a certains qui vont mourir dans le groupe et tout ça. Et en cherchant, j'ai trouvé le Netophonix. J'ai trouvé le Netophonix et puis donc Tu as trouvé le Graal. et un peu ouais le Graal. Après et après j'ai découvert du coup comme je disais tout à l'heure le donc Audiodramax et là une toute autre façon de faire les sagas MP3 par rapport en tout cas à l'époque. C'était dans les premiers qui faisaient vraiment des tons sérieux, ou du moins vraiment aussi sérieux que ça. Et du coup, j'avais envie de faire des sagas de SF super sérieuses qui fassent pleurer les gens, quoi. J'y suis pas encore arrivé, mais ça va venir. C'est un bel objectif. C'est bien les émotions fortes dans un sens comme dans un autre. Je pense que c'est un bon moyen. Et du coup, Naïd, je finis par toi. Comment es-tu arrivé dans ce fabuleux monde ? Moi, c'était par un biais un petit peu curieux. Au début du lycée, j'étais un peu sur des forums de fandub, en fait. Donc, autre communauté de création amateur, on peut dire. Et en fait, sur ces forums, comme on y cherche des voix, moi, j'avais commencé à jouer dans des petits fandubs. Voilà, c'était rigolo. Et il y a forcément des créateurs de saga MP3 qui passent par là. Donc, de là, j'ai atterri sur la Netophonix, j'ai découvert Nullbug, Reflet d'Acide, etc. Un peu après tout le monde. Et j'ai aussi découvert Audiodramax et je crois qu'à moi aussi ça m'a donné des idées, on va dire, parce que ouais, c'est un petit peu cette même idée que waouh, en fait il y a des sagas MP3 qui sont immersives et avec du suspense et ouais, des émotions des émotions fortes autres que le rire, même si c'est chouette aussi. Et voilà. Et donc c'était par là, un petit peu à la fois par le même biais que tout le monde, par les grandes sagas comiques, et par le biais un peu curieux du fandom. D'accord. Donc, quand même, on a trois gros points communs quelque part. Désolé, Yal, tu as un parcours inhabituel aujourd'hui, mais t'en fais pas, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui, comme toi, ont découvert la série audio par le même biais. Je pense que je suis toujours inhabituel. Ce n'est pas une mauvaise chose, ne t'en fais pas. On va passer du coup à notre petit débat de la soirée. D'abord, petite question. Qu'est-ce que vous pensez des applications pour écouter des séries audio en ligne comme Magellan ou Sibel ? Un avis, pas d'avis ? Moi, de mon côté, je préfère en fait, en tant que créateur, c'est super de pouvoir se faire rémunérer, mais en tant qu'auditeur, un truc que j'ai pas trop aimé sur Sibel, j'en avais parlé quand Cyprien avait fait son sujet. Il dit moi ce que j'aime pas dans ces logiciels, c'est que tu ne possèdes pas, c'est du streaming en fait. Tu peux pas accéder au fichier et l'emporter où tu veux, quoi. C'est un peu gênant. Peut-être qu'ils ont changé, c'est peut-être dans le fonctionnement, mais dans le principe, moi j'aime bien récupérer mon fichier et l'envoyer et le mettre où je veux, quoi. Dans mon lecteur MP3, dans mon téléphone, je sais plus qui a en ce moment encore un lecteur MP3, mais enfin, voilà, sur mon ordinateur, sur mon NAS ou voilà. Je préfère l'avoir, le posséder, quoi. Vraiment un objet. Enfin, pas un objet, mais un fichier. Et avec Sibel, je pouvais pas, en fait, accéder au fichier. Et ça m'a un peu frustré. Donc, du coup, en tant qu'auditeur, je suis pas trop pour. Et en tant que créateur, je suis assez pour. Ce qui est assez contradictoire, mais j'ai pas trouvé plus intelligent à dire. D'accord. Je veux créer pour cette plateforme, mais j'écouterai pas ce que les autres auront fait. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais dans l'idée... Non, mais je veux dire, le fait que tu crées le truc, que t'aimerais peut-être créer un truc là-bas, mais qu'en fait, au contraire, t'as pas envie d'écouter ce qu'ils font, et tu te dis, oh, purée, c'est nul. Ouais. Je peux travailler avec vous. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est le principe. Le principe est cool pour le créateur, mais le principe est moins cool dans la réalisation pour l'auditeur, quoi. Ouais, c'est une question de pratique et de théorie, quoi, en fait. En théorie, c'est génial. En pratique, la réalisation, je pense qu'il y a un petit souci, personnellement, mais... Vous en pensez quoi, les autres, du coup ? Pour ?
Quoi? La même question, qu'est-ce qu'en pensent les autres, en fait, tout simplement? Ah, Alors, je vais... Désolé. Non, vas-y. Ok. Du coup, je me glisse là parce que j'ai un peu le même avis que Icost, dans le sens où, en soi, je trouve que l'idée est bien et qu'en fait, pour que le médium se fasse connaître, de toute façon, on était un peu voué à passer par un support de type Sibel ou Magellan, qui permettent de faire connaître ça au grand public, entre guillemets. Mais j'ai un peu été déçu par les méthodes par lesquelles ils sont arrivés, quand ils ont un peu pris tous les flux RSS comme ça, sans vraiment demander l'avis aux créateurs, et qu'ils ont tu fais ma transition à ma place. Cool. Et qu'ils ont fait jouer leur communication en fait sur tout le contenu gratuit qu'ils ont pris et qu'ils avaient avant de proposer leur propre contenu originals. Et ça je trouve que c'est vraiment, enfin c'est pas une bonne façon de faire et puis ouais, c'est un peu, même si je comprends très bien en fait pour un créateur, moi je rêverais de pouvoir rémunérer par exemple, ne serait-ce que rémunérer ou apporter les moyens techniques à tous les créateurs de Belize House, c'est mon rêve. Donc je comprends très bien cette démarche, mais la façon dont ils arrivent est un peu maladroite, sinon malpolie. C'est un problème qu'il y a du coup eu avec Magellan l'an dernier. Est-ce que les autres, vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Est-ce que je fais un récap? Enfin, je vais le faire quoi qu'il arrive pour les auditeurs, vous en faites pas, mais savoir si vous êtes au courant avant que je le fasse. absolument pas. Personnellement, Plus ou non. moins. Enfin, on était un peu en première ligne avec les... Enfin, comme forcément ce sont nos créations qui se sont retrouvées sur ces applications, ou que on a reçu des mails de demande parfois, ils ont pas tous les mêmes méthodes non plus. Hein. Mais donc on a un petit peu suivi de près, de loin, ça dépend des gens. Ce qui se Alors, passe. je suis pas au courant pour toutes les applications, mais du coup, pour rappeler à ceux qui sont pas au courant, en fait, Magellan, l'an dernier, a pris le contenu de créateurs sans demander leur permission et l'ont directement mis sur leur application. Et du coup, c'était assez rageant parce que les créateurs n'avaient pas la main sur leur création. Voilà, elle était passée de leur côté. Voilà. Et ils disaient clairement, ils l'ont dit dans leur publication officielle, qu'il n'y avait pas de demande à faire pour que le podcast soit mis sur l'application parce que eux récupéraient automatiquement les choses à partir du moment où il y avait un flux RSS en annonçant aux gens qui gardaient un contrôle et un droit de distribution qu'en fait les gens n'avaient pas puisque eux prenaient la décision de distribution à leur place. Donc, est-ce que... Ouais. Est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus, sur cette histoire? Moi, ça me fait clairement penser à du piratage, mais je sais pas comment dire ça, quoi. Quand on fait ça avec des créations qui sont à la SACEM, on se prend un procès, quoi. Ça s'appelle du piratage. Il y a Emule enfin peut-être pas Emule, mais je sais plus, les vieux trucs là, Casa et tous ces vieux sites qui se sont fait fait mettre à l'amende. Voilà, quoi. Faudrait que si eux ne se sont pas fait mettre à l'amende, c'est qu'il y a un petit problème, quoi. Ouais, Donc, t'as la sensation qu'on respecte moins du coup le monde de la série audio que d'autres univers? c'est le côté. Le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas la différence entre libre et gratuit, quoi. Enfin, je veux dire, entre gratuit et ça appartient à tout le monde. C'est pas pareil. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est libre. Je me permets de préciser vite fait que toutes les fictions sont pas sur la SACEM. Il y en a assez peu en fait. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, les fictions sonores sont gratuites, mais c'est pas pour autant qu'elles sont libres au sens de elles appartiennent à qui les télécharge, quoi. On peut pas dire bon maintenant le donjon de Nullbuck ou je sais pas Reflet d'acide ou ce que tu veux, ça va. Non, c'est pas parce que t'as téléchargé le fichier MP3 que t'as des droits dessus, quoi. Donc que les mecs aient fait ça, c'est qu'ils ont ils ont un problème de compréhension, puis un problème de manque de respect aussi. Ça c'est clair, mais ça c'est je veux dire, le manque de respect pour moi, c'est clairement la partie émergée, quoi. La partie immergée, c'est clairement qu'ils ont légalement, ça me paraît très très douteux, quoi.
Bah, moi, j'entends dans ce que tu dis le parallèle avec ce qu'il y aurait d'autre comme contenu de protéger, en fait, comme des séries ou des films, et que nous, on est moins protégés, quoi. Bah, Ah, on n'est pas protégé du tout, et c'est pour ça que légalement, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Le problème, Oui, non, il mais est c'est surtout du ça. point de vue, du point de vue du respect, quoi, du créateur. il y a une différence. Mais en fait- Enfin, vas-y, finis, Naïd. Non, j'allais dire, en fait, dans les faits, on n'est pas vraiment protégé. Et puis, je sais pas, beaucoup de créateurs utilisent la protection gratuite du Creative Commons, et je sais pas du tout quelle valeur légale ça a, au fond. Il faudrait qu'un juriste nous éclaire là-dessus. Mais voilà. Ouais, ça, effectivement. Mais, pardon, vas-y. Alors pour le Creative Commons, je me souviens qu'il y a quelques années, c'était encore... Enfin, en fait, ça avait un poids, on va dire peut-être encore peut-être au début du web 2.0, mais c'était surtout un peu avant que ça faisait acte de foi sur des sites où l'internet était encore un peu balbutiant, entre guillemets. Mais par rapport aux séries télé, je voulais revenir sur le fait qu'il y avait quand même une particularité avec la création audio, c'est qu'en fait, dans les séries télé ou dans les films, il n'y a pas de communauté qui met à disposition gratuitement parce qu'ils créent pour le plaisir sur leur temps libre. Alors que pour la création audio, c'était le cas en fait. Et là, quand eux ils arrivent et qu'ils prennent le contenu audio, c'est aussi un problème d'idéologie ou en tout cas de façon de faire, parce qu'en fait, ils se confrontent ceux qui pensent que tout ce qui existe est un produit qui peut être utilisé pour la communication et être accessible à tout le monde et voilà. Et ceux qui sont les créateurs, enfin je prends en compte pour le Netophonix, en dehors je sais pas, où l'idée c'était de faire des créations sur son temps libre, et pourquoi pas plus, mais c'était quand même très rare. Et genre, à un moment c'était juste le Nullbug, Survivor et Reflet d'Acide qui avaient réussi à aller plus loin que la création audio. C'était assez c'était marginal d'aller plus loin que le petit plaisir personnel ou pour les amis. Et du coup, eux, ils arrivent avec leurs grosses bottes, si on veut, sans... Alors c'est à nouveau le respect, mais c'est aussi, ils prennent pas en compte les idées et la façon de vouloir créer des créateurs de ces contenus. Ouais. Cela dit, on Je suis peut quand même complètement distinguer l'attitude de Magellan, qui s'est approprié les flux RSS, de manière sans doute légale, mais bon, voilà, peut-être peu recommandable, et Cybelle, par exemple, qui a fait la démarche de contacter individuellement les créateurs. Non, là, En proposant une rémunération aussi petite soit-elle. Tiens, là, un je parlais centime. de l'attitude de Magellan. Et on me glisse d'accord, moi, dans c'est l'oreillette que ce qui est incroyable, c'est que du coup, Magellan a été créé par l'ex-directeur de Radio France, et même Radio France a protesté contre Magellan. Oui, il y a... C'est très ironique. Il y a un peu un duel entre le directeur de Magellan et Radio France, en fait. Hein. Et lui, il essaye de venir marcher sur les plates-bandes de là où il bossait avant pour se faire une place et un peu... Parce qu'il s'est fait dégager de Radio France, il est pas parti comme ça parce qu'il avait envie. C'est pas un peu comme le méchant dans Ready Player One, il était stagiaire quand il travaillait pour l'Oasis et après il est devenu PDG, il veut voler le truc. C'est sûr que ça sonne comme un plot de cinéma, mais en tout cas, amis créateurs, rangez vos fourches. Nous allons finir cette émission sur une note positive. Positive, je sais pas, ça dépend. Est-ce que vous êtes compétitif ou pas? Parce que on va faire un quiz. J'espère que vous êtes prêts. Voilà. Excusez-moi, je me permets de changer de sujet. Il va falloir finir cette émission un jour, et ce serait dommage de rester sur cette conversation. C'est sans transition là. Ce serait dommage de rester sur cette conversation assez pessimiste plus longtemps. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un scandale. Voilà. Voilà. Alors, qui connaît Reflet d'Acide ici? Moi. Oui. Tout le monde? Naïd? Oui. Ok, incroyable. Alors, que ça date d'il y a quelques mois, quelques années, vous allez être sur notre quiz Reflet d'Acide. Attention, question d'échauffement. Comment s'appelle le héros principal? Orandral. Oh mon dieu, ça fuse. Alors, Ikost, est-ce que tu connais tout par cœur? Il y a des chants. Attends, j'ai des trucs qui tombent là. Non, oui, il y a des chances. Il y a des chances. D'accord. Est-ce que tu comptes laisser une chance à nos autres invités, ou est-ce que tu vas les écraser sur ton passage?
Ça va dépendre. Il paye combien? Non, attends. Alors ah oui, rémunération de l'artiste. Non, sérieusement. Non, je vous laisse répondre et puis après je donnerai ma réponse. Sinon, Une question sur Ouais, deux. allez. Tu fais une question Non, mais sur si deux. tu peux défonces répondre. une fois sur deux. Comme ça, tu On gagnes. peut Tu peux partir répondre, hein, sur... si tu On masqueras peut mon partir ignorance. sur une dizaine de secondes de débat avant réponse définitive. Voilà. ok. Donc, alors, deuxième question. Quel est le nom de la quête qui est présente dans la série? La quête Mais sans non, nom. mais pas les noms. Ah oui, la question. Bah super. Tout le Ah, monde est d'accord? non. Est-ce que j'ai d'autres propositions de réponse? Ok. Ouais, c'est effectivement la quête sans nom et c'était effectivement Randral pour la première question. Et si jamais vous aviez des difficultés, bon, je pense pas que ce sera le cas ce soir, mais mon indice, c'était de penser au nom automatique que donne OpenOffice quand vous ouvrez un nouveau document. Voilà. Alors, je pense que... Voulez-vous enregistrer votre requête? Oui, c'est une bonne idée. ça. Voilà. Je pense que le niveau du quiz va être assez light pour ce soir, mais c'est pas grave, on enchaîne. Qui est le créateur de Reflets d'acide? Wow. JVX. JBX. Notre cher JBX. Ah oui, et en JDG. plus, j'en suis... Là, quand même, ça va. Voilà. On y arrive. Je suis personnellement une très très grande fan, donc cette question méritait d'être 10. Voilà, il n'y avait pas de souci. Alors, On a sauvé question l'honneur. numéro 4. De quel type de personnage Zirman est-il? Quel type, c'est-à-dire? Genre, quelle est son espèce? Mince. Ah, Attends. Tu crois qu'on peut dire ça? Oui, une espèce, oui. moi je l'ai, mais les autres, vous l'avez? Non. Ah, Non. est-ce que je donne un Euh, indice je- aux je autres l'ai peut-être? Je... Ça commence Soit- par attends, un soit Z. c'est un- Ça commence comme son nom. C'est comme son nom, c'est C'est la un- première c'est lettre un de son Zorlim. nom, ça commence aussi. Zorlim. Ouais, Zorlim. Ah, d'accord. Fabuleux Zorlim. Z-O-R-L-Y-M. Fabuleuse orthographe. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Et il aime pas les escaliers. Je vois qu'il y a des bonnes références ce soir. Des fins connaisseurs, dites-moi. Question numéro 5. Quel est le premier lieu qu'ils explorent pour la quête? Une montagne? Non. La Non, taverne. c'est le dernier, ça. Ah, non. Je vous laisse réfléchir. premier. Oh non, je Le- spoil, pardon. Naïf- Je Naïf- spoil Naïf l'a dit. montagne. Oh non. C'est la forêt des éventrés. Naïd, tu l'avais dit? Non, pas du tout. Moi, j'ai juste lancé une blague. Vas-y, dis la Pas du blague. tout donné la réponse. Vas-y, dis la blague, s'il te plaît. Non, c'était la taverne. Ah, Oui, Oui, effectivement. Bah, voilà, ça J'ai l'impression compte, que ma non réponse est fausse du coup, mais mais on va dire que s'il commence la quête à la frontière de la ville, c'était effectivement la forêt des éventrés, la première étape. La taverne Oh. est un très bon premier lieu quand même. On salue Moumoun et Roger au passage. Ouais, il nous regarde, certainement. Et Enfin. question numéro 6, qui est le père de Vrandral? Son C'est papa. pas un gigantesque spoiler. Oui, spoiler, oui. Oui, Grandal, c'est un peu... C'est pas tellement spoiler que ça. C'est évoqué Bélial. au premier épisode. Ouais, voilà, Bélial. Ah ouais Ah. Et mais qui si. est C'est un démon, non? Exactement. Le Oui, grand c'est démon ça. Bélial. Ah oui, Et c'est du dès le coup- premier épisode. Et oui. Le dieu démon Bélial. Il est dit dès le premier épisode que Vrandral est un demi-démon. C'est soufflé par Bien Vrandral lui-même qui veut arrêter le narrateur, qui était déjà en train de le dire également. Et enfin, 7e et dernière question. Combien y a-t-il d'épisodes au total? 16. 16. 16. Fantastique. Wow. Bah, franchement, vous Rapidité. connaissiez super bien. J'ai pas compté les réponses, mais je dirais Icost en tête. Est-ce que quelqu'un peut contester? Peut-être. Voilà, mais franchement, ça suivait pas mal les autres, donc félicitations à tous. En tout cas, merci d'avoir participé à cette 4e émission de Tourte. J'espère que vous avez aimé. Oui, oui. Oh, Bah oui, c'était fort sympathique. No, oui. Ah bah, top. Oui, certainement, oui, bien sûr. Et bien du coup, je donne rendez-vous aux éditeurs pour la prochaine émission. Merci encore, au revoir à tous. Au revoir. Merci à tous d'avoir Merci. Au revoir. participé. La bise.